Bonjour et bienvenue dans l'univers de Secret 2. Aujourd'hui, nous partons à la conquête d'une ville aux multiples facettes. C'est donc la ville de Berg que nous présentons aujourd'hui. Connue pour ses fortifications, mais également pour le film de Danny Boone. Vous l'avez compris, bienvenue dans Secret de Berg. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Berg, ville emblématique de Bienvenue chez les Ch'tis, mais surtout la capitale des Flandres françaises. Il paraîtrait même qu'on l'appellerait la Petite Bruges du Nord. Aujourd'hui, nous visiterons les fameux remparts de Vauban, la porte de Cassel, la tour pointue et la tour carrée, vestige de l'abbaye Saint-Vinoc, le beau beffroi de Berg, la place du beffroi, la place du marché aux bestiaux, et nous terminerons par une spécialité culinaire de Berg. Bonne visite! Au IXe siècle, Berg fut édifiée au bord d'une région marécageuse, sur un terrain appelé le Groenberg. En 882, elle est fortifiée pour se protéger des invasions normandes par le comte de Flandre. En 1383, ces fortifications sont renforcées, créant une muraille en briques avec de nombreuses tours. La ville se développe autour de la ville basse de l'ouest et de l'abbaye Saint-Vinoc à l'est. Au XVIe siècle, les pays espagnols renforcent les remparts en ajoutant des demi-lunes et les bastions à hauteur de l'abbaye. La ville redevient définitivement française en 1668 par le traité d'Aix-la-Chapelle. Vauban est alors chargé de protéger les nouvelles frontières du royaume de France contre les Pays-Bas espagnols. Il crée alors le précaré, double ligne de fortifié. Berg, modifié à partir de 1676, est situé sur la première ligne. La ville devient une forteresse importante, protégeant les canaux clés. Elle est liée à Dunkerque, ville portuaire, par un canal fortifié par deux petits forts. Vauban met en place une couronne pour protéger l'est et fait des modifications au nord du tracé à l'ouest. En 1915, Berg est touché par de grosses torpilles et sinistré à 80% pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa reconstruction a permis de garder son caractère de petite ville flamande et de conserver son authentique charme. Située en direction de la ville de Cassel, la porte de Cassel, comme son nom l'indique, a été édifiée au XVIIe siècle. Elle fait partie des 5 portes que comptent les remparts de Berg. Ces 5 dernières sont classées au patrimoine mondial des monuments historiques. Mais revenons à notre porte. C'est une porte militaire de style classique, ornée de soleils de Louis XIV, la porte de Cassel, solidement enchâssée avec un rempart médiéval et un rempart espagnol. Porte d'entrée de la ville qui a su conserver ses portes. Nous sommes devant les derniers vestiges de l'abbaye Saint-Vinoc, devant 2 monuments que l'on appelle plus communément ici la tour pointue et la tour carrée. Cette ancienne abbaye doit son nom à Saint-Vinoc. Cette tour est absolument incroyable, celle-ci également. C'est une architecture qui me va totalement. Elle est magnifique. Tout à fait. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Qui est Saint-Vinoc? Attendez, je regarde dans mes archives parce que là, j'ai complètement oublié ce que c'était. Ah bah tiens, voilà. Et je vais vous expliquer, parce que j'ai vraiment un trou de mémoire. En ce moment, c'est quand même terrible. En fait, Saint-Vinoc serait, d'après la légende, si vous voulez, le fils mythique du roi OL3. Il serait né en 640 et décédé le 6 novembre 716. Il fonda le monastère à Berg.
Ça me revenait pas, mais voilà. Du coup, voilà, grâce à ces papiers, je peux préparer mon émission. Et bon, ça, j'avais complètement oublié. Ok. Bon, très bonne journée, monsieur. Merci beaucoup. Prochaine fois, évitez vos petites questions qui me foutent un peu dans la panade, hein. Cette abbaye fut tout d'abord, comme nous le disions, un monastère fondé par saint Vinoc. Elle fut fondée vers 900 par Baudouin II des Flandres. Ce dernier y amena les reliques de saint Vinoc. Il plaça des chamoines et dota le chapitre de plans et de privilèges. L'abbaye fut malheureusement détruite par la Révolution française en 1789. L'abbaye était située sur la rive droite du canal de la Colbe. Les vestiges de cette dernière font l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis 1926 et confirmée en 1946. L'histoire du beffroi de Bergues est mouvementée, au même titre que Bergues, puisque comme cette dernière sera maintes fois détruit et reconstruit et amélioré. En 1912, le premier beffroi construit. Mais déjà, en 1383, il est abattu par les Français lors de la prise de la ville. À la fin du XIVe siècle, le second beffroi est reconstruit. Dès 1383, on a pris soin de faire réaliser une nouvelle Bangkok. En 1544, le premier carillon automatique pour sonner les heures est installé. En 1558, un incendie causé par les Français se propage au cœur de la ville, ainsi que le beffroi. Toute la charpente disparaît dans les flammes, mais la tour de briques résiste. Toutes les cloches, Bangkok et carillons disparaissent dans l'incendie. En 1560, le beffroi est réparé. Création d'un campanile et implantation d'un nouveau carillon de 12 cloches autour de la nouvelle Bangkok. Bonjour. Encore vous, mais dites donc, Encore moi. dis donc, le monde est Bonjour, petit. Monsieur, excusez-moi. Qu'est-ce que la Bangkok? C'est sur ce que vous êtes assis, non? Très bonne question. En fait, le Bangkok, c'est en fait la cloche officielle du beffroi de Bergues. Elle se trouve dans la tour de Bangkok, c'est tout en haut, qui est en réalité le beffroi. Donc c'est ce que vous avez en haut, tout simplement. Voilà. Bah, merci beaucoup. Il est beau mon bouquin, hein. Bonne journée. En 1940, lors du siège de la ville par les troupes allemandes, l'opération Dynamo a lieu le 30 mai. Le beffroi est touché par une bombe incendiaire. Toute la charpente disparaît dans l'incendie. Le 16 septembre 1944, dynamitage de la tour par les Allemands lors de leur retraite. En juillet 1958, début de la construction du troisième beffroi. Le 2 juillet 1961, le nouveau beffroi est inauguré. Nous sommes sur la grande place de Bergues, que l'on appelle place Henri Billaert. Cette place remonte à l'origine de Bergues. Regardez son architecture flamande. Elle fut de nombreuses reprises démolie puis reconstruite quasiment à l'identique, tout comme le fut le beffroi. Cette place est aussi celle du marché, produit depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui, le marché se déroule tous les lundis matins. Près de 120 exposants y sont présents, accompagnés dans le carillon du beffroi. Nous sommes sur la place du marché aux bestiaux. Cette place remonte aussi à l'édification de la ville de Bergues. Cette vache que vous voyez ici est une vache rouge flamande. Elle a été créée par le sculpteur dunkerquois Roche van Drop en 1999. D'ailleurs, on peut lire sur cette plaque la statue de la vache flamande réalisée par l'artiste Roche van Drop, célèbre la création du livre des origines de la race, Herdebook, l'un des plus anciens de France lors du comice agricole de Bergues en 1886. Cette vache est aussi un clin d'œil de la célèbre foire au rameau, qui a lieu chaque année depuis le dimanche qui précède Pâques.
sur cette même place, c'est le rendez-vous incontournable du printemps et des amoureux de l'agriculture. Cette foire, dont l'origine remonte au Moyen-Âge, est aujourd'hui un endroit de rencontre très prisé entre les gens de la campagne venus se distraire en ville et les citadins venus à la rencontre des animaux et des produits de la ferme. Bergues n'est pas seulement une ville de fortification. C'est aussi une ville purement flamande avec ses spécialités culinaires comme le fromage de Bergues. Le Bergues est un fromage à base de lait de vache et a été découvert au XVIe siècle. Pauvre en matière grasse, environ 25%, il a un aspect crayeux et une forte odeur qui le caractérise. Durant son affinage, il est lavé quotidiennement à la bière. C'en est fini pour notre conte burlesque sur la ville de Bergues. J'espère que ça vous a plu. Moi, écoutez, en tout cas, j'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission de Secret 2. Mais auparavant, vous pouvez rejoindre notre page Facebook, qui est l'Eurocoeur Lillois Imitation, mais également sur YouTube. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Secret 2. Ces tours sont absolument fabuleux. Vraiment, je suis impressionné. Bonjour monsieur. Qui est Saint-Minoc? Qui est Saint-Minoc? Mais écoutez, attendez, je vais vous le dire tout de suite. Je suis en train de rechercher dans mes archives. Saint-Minoc, en fait, serait d'après les légendes. Oh, putain. J'entends rien. Ouais, il y a la musique. J'entends rien. Faut attendre. On attend que la musique se termine, Simon. J'entends rien, c'est horrible.